Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 31 juillet 2023, Manon, Louvia Bachelier, arrive au commissariat et annonce à Nordine, Youssef Agal, que sa voiture a été volée. Le jeune homme a du mal à prendre la situation au sérieux. La voiture de Manon est rose bonbon, il doute que quiconque se soit donné du mal pour la voler. Au même moment, Aurore, Julie Desbazac, rejoint William, Kamel Belghazi, au Spoon et déclare avoir garé la voiture de Manon près du restaurant. Le couple a décidé de faire repeindre la voiture de leur fille en blanc pour lui faire une surprise. Un peu plus tard, Manon passe à l'hôpital et apprend à son père, déprimé, que quelqu'un lui a volé sa voiture. William répond que l'assurance lui remboursera et qu'elle pourra s'en acheter une nouvelle, mais cela attriste Manon. Elle s'était habituée à sa voiture rose. Unique, l'engin lui a appris à se moquer du regard des autres. Embêté, William décide d'appeler le garage pour que la voiture ne soit pas repeinte. Malheureusement, le processus est déjà en cours. En fin de journée, Aurore et William ramènent la voiture devant le commissariat. Manon est surprise de la retrouver exactement là où elle l'avait garée, d'autant plus avec une portière blanche. Gilles Bousquet, Laurent Gamelon, le petit frère de Marianne, Luce Mouchel, débarquent à l'hôpital sans prévenir pour surprendre sa sœur. Il lui annonce avoir pris sa retraite et s'être installé définitivement à Sète. La nouvelle ne réjouit pas Marianne, qui n'a aucune envie d'avoir son frère sur le dos toute l'année. Renaud, Pierre-Denis, ne voit pas pourquoi Gilles prendrait beaucoup de place dans leur vie, mais il le connaît mal. Le soir même, le nouveau venu débarque chez Marianne avec ses valises. Sa maison étant en travaux, il est parti du principe qu'il pouvait habiter chez sa sœur. Roxane cherche à découvrir le secret des rénaux. La blessure de Violette, Salomé Benita, à la jambe est superficielle. Elle ne gardera donc pas de séquelles. En patientant devant sa chambre d'hôpital, Roxane, Raphaël Volkoff, confie à Sarah, Camille Genot, à quel point elle se sent coupable. Elle était vraiment persuadée que Violette était responsable de la mort d'Emma, Lunalou, ainsi que de l'accident de Nora. Sarah ne lui en tient pas rigueur, ayant elle-même douté de la bonne foi de sa cousine. Tout ce qui l'inquiète, c'est de savoir qui a bien pu tirer sur une adolescente. Roxane rappelle qu'il y a eu 3 coups de feu, il est donc possible que le tireur ne visait pas Violette. À l'extérieur de l'hôpital, Roxane surprend Angélique, Laetitia Milo, et Didier, Jérôme Fonlupt, en train de se disputer. La mère de Violette regrette d'être revenue en France et commence à croire que la maison Rénaud est maudite. De son côté, Sarah retourne sur les lieux de la fusillade. Karim, Sami Garbi, lui apprend que 2 témoins ont vu la femme qui a tiré, mais celle-ci s'est enfuie juste après les coups de feu. Ils sont incapables de la décrire. Sarah commence à croire qu'il s'agit de la femme qui a tué Emma. Est-il possible qu'elle soit venue à la villa et ait tué Emma alors que ses cibles étaient Violette, Didier et Angélique? Plus tard, Roxane et Sarah se retrouvent au Spoon. Roxane en profite pour parler à sa femme de la dispute qu'elle a surprise entre Didier et Angélique. Elle commence à se demander si quelque chose ne leur serait pas arrivé avant qu'ils quittent la France.
Cela pourrait expliquer le comportement bizarre de Violette ainsi que son séjour en hôpital psychiatrique. Par ailleurs, elle trouve que Didier a un comportement étrange depuis leur retour. Il se balade partout avec son trousseau de clés. À l'hôpital, Violette sort marcher dans le couloir avec Angélique. Soudain, une femme brune sort de l'ombre et les regarde intensément. De son côté, Sarah demande à sa mère si quelque chose ne serait pas arrivé à la villa des Reynaud avant le départ de Didier et Angélique. Béatrice, Sophie Michard, ne se souvient pas de grand-chose, si ce n'est une dispute entre Didier et son frère en 2009. Guy, Laurent Mouton, ne lui a jamais donné de détails sur cette altercation. À la villa, Roxane profite que Didier fasse une sieste pour lui emprunter son trousseau de clés. Elle s'empresse d'aller ouvrir la porte que Didier disait condamner et découvre une pièce très poussiéreuse. Derrière une bibliothèque, elle fait la découverte d'une autre porte et se glisse derrière. 나